Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le CERFAM, entendez, Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, a abrité hier une rencontre de haut niveau, une consultation virtuelle de haut niveau donc sur l'enrichissement des aliments en Afrique, lancée par la Côte d'Ivoire et le Programme alimentaire mondial. Elle s'est faite en présence du ministre de la Santé et du secrétaire général de la présidence de la République. Reportage à suivre à 13 h. D'ici là, nous allons partir à Bouaké, dans le Bouaké. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'y est rendu dans le cadre des préparatifs de l'année scolaire à venir, 2021-2022. Kofi N'Guessan a pu visiter quelques établissements avant d'échanger avec ses collaborateurs afin de s'enquérir des réalités sur place. On en sait plus avec Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Première sortie à l'intérieur du pays pour Dr Kofi N'Guessan en sa qualité de ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une mission à Bouaké et dans le Bouaké pour un état des lieux et surtout rencontrer ses collaborateurs qui y exercent. Après les civilités à la préfecture de région et un passage à la direction régionale de l'enseignement technique, le ministre et sa délégation vont visiter successivement le lycée technique, le collège technique, le CTF et le CBCG. Un état des lieux satisfaisant dans l'ensemble. Nous avons été surpris par la qualité des établissements et surtout aussi par les résultats que les écoles ont obtenus durant l'année 2020-2021. Donc je tiens vraiment à féliciter les directeurs de ces écoles, les enseignants et les élèves pour l'assiduité au cours, pour les brillants résultats obtenus. Mais il y a quelques difficultés tout de même, parce que nous sommes dans un secteur de formation technique. Il y a des plateaux techniques à mettre à jour, des équipements à avoir. Et je pense que les efforts porteront sur l'acquisition de tous ces matériels. À chaque étape, des rencontres ont lieu avec les personnels. Dr Kofi N'Guessan est dans son environnement. Le ministre a une vision. La nouvelle vision, c'est de refaire tous ces programmes, voir avec les enseignants, les gestionnaires des établissements et avec le secteur privé, le secteur qui emploie le maximum de nos diplômés, comment nous allons redéfinir les programmes en fonction de leur profil, en fonction des besoins. Je pense que c'est cette synergie formation, secteur public, entreprise et secteur privé qui va faire la différence. Une bonne nouvelle pour la rentrée 2021-2022, le Centre de bureautique, de communication et de gestion, CBCG de Bouaké, sera sur son nouveau site à Kennedy. D'une capacité d'accueil de 1200 apprenants, il représente un gain financier pour le gouvernement qui ne sera plus obligé d'affecter des étudiants au privé à Bouaké. Mariatou Okone au Rwanda en mission d'imprégnation du système éducatif de ce pays modèle. La ministre rwandaise de l'Éducation nationale a expliqué à ses hôtes sa mission de transformer le Rwanda en capitale, les Rwandais en capital humain qualifié en leur fournissant une éducation de qualité inclusive et équitable. Le compte-rendu d'Hervé Blé, notre envoyé spécial à Kigali, c'est à suivre dans le 13 h. Une grande coalition de l'opposition qui regroupe notamment le PASTEF d'Ousmane Sonko, Taksaou Sénégal de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, ou encore le Parti de l'Unité et du Rassemblement a été officiellement lancé hier jeudi 2 septembre au Sénégal. En ligne de mire, les élections locales de janvier prochain. Mais le PDS d'Abdoulaye Wade s'est d'ores et déjà démarqué de cette nouvelle alliance. Aux États-Unis, le Texas offre 10 000 $ à près de 5 millions de francs CFA à qui dénonce un avortement. La loi permet à chacun d'attaquer toutes les personnes impliquées dans un avortement, désormais illégal après 6 semaines de grossesse. Ce dispositif de la nouvelle loi contre l'avortement peut concerner le chauffeur de taxi qui conduit la femme enceinte dans une clinique, l'ami qui lui conseille un médecin ou encore toute association qui vient en aide financièrement à la personne qui souhaite avorter. Pour les associations féministes, c'est la porte ouverte à des procès sans fin.
Elles étaient des dizaines, vêtues de longues robes islamiques noires, les cheveux couverts par un voile et un masque médical, cachant la moitié de leur visage. Ces femmes afghanes ont manifesté hier jeudi à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. 19 jours après la prise du pouvoir par les talibans, les manifestants ont voulu appeler au respect des droits des femmes alors que le gouvernement doit être dévoilé dans les prochaines heures. Le chef du gouvernement nippon ne se représentera pas à la tête du Parti conservateur lors d'un scrutin interne le 29 septembre prochain, peu avant une élection générale. Il va de fait quitter le pouvoir. C'est une surprise. En dépit de son impopularité record, il était considéré comme le favori de cette élection interne. Le Premier ministre de la troisième économie mondiale est sévèrement critiqué pour son action face à la pandémie au moment où le Japon ne parvient pas à maîtriser la pire vague d'infection au Covid-19, la 4e depuis le début de la crise sanitaire. Ce vendredi, en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde, donc les éléphants qui affronteront le Mozambique aujourd'hui même à 13h. Le journal de 13h vous sera proposé exceptionnellement à 12h. À tout à l'heure pour le point complet de l'actualité.